Bienvenue dans un nouvel épisode de Off the Mat. Bienvenue à toi si tu découvres le podcast, si c'est la première fois que tu m'écoutes. On ouvre un nouveau cycle ici avec le podcast, dans les lettres, mais aussi et surtout sur le studio. Parce que si tu ne le sais pas, si tu n'es pas encore membre peut-être ou que tu n'as jamais été membre du studio, chaque mois sur mon studio en ligne, donc qui est un studio de mouvement et de yoga, on explore principalement, on va dire, le mouvement du corps, mais on va aussi travailler un petit peu plus en profondeur au travers de séances et de programmes de yoga avec un côté un petit peu plus introspectif. Mais globalement, on travaille quand même beaucoup sur les capacités physiques du corps qu'on connecte à l'esprit, au cœur, à l'âme, etc. Et chaque mois, en fait, on va explorer un thème sur notre tapis. Ce mois-ci, on va explorer la posture du handstand. Et chaque mois, ça change. Et de mois en mois, vraiment, tout est complémentaire. J'offre de la souplesse, de la force, mais aussi du yoga pur, de la méditation, de la respiration. Bref, c'est quelque chose d'hyper complet. Donc on va explorer ça sur notre tapis. Tu n'as rien à faire à part à te laisser guider. Moi, j'ai le thème en tête et je te guide par le mouvement, par le choix des séances, par le choix des postures, des exercices, etc. Et en extension de tout ça, on va travailler aussi un petit peu plus au niveau du développement personnel, de la réflexion de soi, qu'on appelle un peu plus le côté mindfulness, que je rattache du coup vachement plus à l'aspect yoga pour le coup. Et ça, on va venir l'explorer avec le podcast et avec les lettres qui sont 100% gratuites et disponibles et accessibles à absolument tout le monde. Et donc ce mois-ci, on va explorer le handstand qui est une posture qui est, il faut le dire, qui est une acrobatie, donc qui est globalement assez avancée en fonction de là où tu démarres avec ton corps, avec ton rapport avec ton corps, avec ta pratique physique, ton passif, etc. Tu vas rencontrer plus ou moins de challenges, mais où que tu sois, et ça je peux te l'assurer, peu importe ton niveau, le handstand, qu'il soit à 2 mains, une main, un doigt, ce que tu veux, ce sera toujours un énorme challenge. Et le challenge, il ne sera pas uniquement physique. Et d'ailleurs, il sera principalement mental. Et c'est un petit peu tout le cœur de ce mois. Donc ce qu'on va explorer ce mois-ci, parce que quand je guide les filles en live, je pense que je les guide davantage sur le mental que sur le physique. Parce qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, que moi-même je fais aussi au sein de ma pratique et de mon voyage aussi sur mon tapis et aussi hors de mon tapis. Et c'est donc ce thème, alors je vais tout mettre ça sous le thème du progrès et le progrès en pratique. Comment on accueille le progrès, mais aussi le non-progrès, ou en tout cas ce qu'on catégorise comme étant du non-progrès sur son tapis. Et finalement, on va aborder plein de sujets qui sont l'amour de soi, qui sont le courage, qui sont la peur, évidemment, mais aussi des concepts d'abondance, d'attachement, de contentement, etc., qui sont tous finalement des thèmes, des concepts qu'on aborde dans la philosophie pure du yoga. Et c'est ça d'ailleurs que j'adore avec la philosophie du yoga, c'est que c'est finalement quelque chose de très traditionnel. Et d'ailleurs, rien que le terme philosophie, je sais pas vous, mais rien que le terme philosophie peut faire peur ou peut juste ennuyer par son terme. Mais globalement, philosophie, je dirais que c'est un terme qui raccroche à l'aspect de réflexion, d'introspection, avec des concepts qui sont nés il y a très longtemps et que finalement on va retrouver dans plein d'approches, pas que dans celle du yoga. C'est ça d'ailleurs que je trouve vraiment très intéressant, c'est que finalement il y a un peu toutes les philosophies qui se recoupent, qui se regroupent pour un peu dire la même chose, mais avec des grilles de lecture qui sont un petit peu différentes. Et peut-être que finalement, je vous donne ma propre grille de lecture au travers de tout ce que j'ai appris, aussi bien avec mes trainings qu'avec ma propre pratique moi-même et mon expérience de l'enseignement. Et donc, aujourd'hui, c'est le progrès dont j'avais envie de vous parler parce que
je guide les filles du studio en live chaque semaine, quasiment chaque semaine. Et il y a quelque chose qui revient tout le temps. C'est cette pensée que vous n'êtes pas capable. Et rien que cette idée de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, quelle qu'en soit la racine, quelle qu'en soit la source de cette pensée, elle vous freine énormément. Et parfois, je me sens presque un petit peu impuissante parce que moi, je vous vois avec mes yeux à moi. Et je me dis, mais comment on peut penser ça? C'est pas possible. Je veux que tu arrêtes de penser ça. Sauf évidemment, on ne contrôle ni ce que pensent, ni ce que disent, ni de la manière dont agissent les autres. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la manière dont on reçoit ce que les autres nous délivrent. Et donc, en tant que professeur, quand j'entends « je ne suis pas capable », eh ben, je me mets à la place de cette femme en face de moi. J'ai même pas envie de dire élève, j'ai vraiment envie de dire femme parce que je suis moi-même une femme. Et donc, quand j'ai des femmes qui ont finalement des parcours qui sont similaires aux miens, qui ont des pensées parfois un peu dures envers elles-mêmes, qui sont similaires à celles que je peux avoir envers moi-même, eh ben, je me mets simplement à leur place et je me dis, ok, pourquoi je pense ça ? Pourquoi je continue de nourrir cette pensée et de quelle manière en fait cette pensée elle me limite dans ma capacité à grandir et c'est comme ça que moi du coup Marine en tant qu'enseignante je me dis ok c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille et c'est sur c'est ces mots-là et c'est ces messages-là qu'il faut que je leur transmette pour qu'elles arrivent à changer justement cette manière de penser et cette manière de se voir tout simplement. Donc tu l'auras compris toi qui m'écoutes, la perception. Et c'est ça justement, le terme qui est important, c'est la perception qu'on va avoir de son progrès. Il va être énormément connecté à l'estime que l'on va avoir de soi et donc par extension de l'amour qu'on va se porter à soi-même. Alors, j'entends évidemment, je le comprends et je suis d'accord avec cette idée que... alors, je vais utiliser le terme que potentiellement tu utiliserais, qui serait on n'est pas tous égaux. On ne naît pas tous avec les mêmes capacités, on ne naît pas tous avec les mêmes forces et on ne naît pas tous avec les mêmes faiblesses. Il n'empêche que nous avons tous des forces, tous et toutes des forces, et on a tous et toutes des faiblesses. Et il n'y a pas certaines personnes qui sont meilleures que d'autres. Je dirais qu'il y a certaines personnes qui ont compris, et c'est un petit peu toutes ces choses-là que je vais développer juste après, comment aborder leur pratique sur le tapis et aussi hors de leur tapis. Comment développer une relation saine avec elles-mêmes pour ensuite s'ouvrir un champ de progression, d'évolution, de transformation. Et qui ont aussi mis en place des choses dans leur quotidien depuis longtemps parce que, encore une fois, on manque cruellement de patience dans cette société. Et on estime que parce qu'on n'obtient pas des choses là, sous nos yeux de manière instantanée, ça veut dire qu'on ne progresse pas, voire qu'on régresse. Et donc, plus je vais mettre en place dans ma vie sur le long terme des petits rituels, des petites habitudes, ou en tout cas transformer des, je vais mettre des gros guillemets, mauvaises habitudes en bonnes habitudes, et bien plus je vais entraîner, reprogrammer mon mental à voir les choses le verre à moitié plein. On est justement dans ce concept-là d'abondance que d'ailleurs je vais énormément développer dans la lettre du mois. Je parle un peu des mêmes choses sur le studio en lettres et sur le podcast, mais je ne développe pas de la même manière et exactement les mêmes concepts sur les 3 différentes plateformes parce que le but c'est que ce soit quand même complémentaire pour vous et que vous ayez un peu plus de nourriture pour votre esprit, pour votre âme, pour votre cœur, pour votre corps. Et donc, ce progrès, il est, comme je le disais, il est hyper subjectif. Et je dirais que le plus grand problème auquel on est confronté, généralement, c'est qu'on a un mental qui va être un petit peu trop étriqué à la définition qu'on va faire du progrès. Et c'est complètement naturel parce que quand on parle de progrès, en particulier quand on parle du progrès postural sur son tapis,
ce qu'on a envie de voir, c'est du progrès physique. On a envie de voir le corps, je sais pas si on parle de flexibilité, on a envie de voir un corps qui va aller dans des amplitudes qui vont être beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes, que ce soit dans tes backbends comme dans tes grands écarts. Si tu n'es pas descendu 1 centimètre de plus dans tes écarts au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, tu vas dire, attends, j'ai atteint un plateau, je ne progresse plus. Est-ce que ça veut dire que j'ai atteint ma limite ou est-ce que je vais encore pouvoir progresser? Même chose avec les backbends. Et puis aussi, la même chose avec le handstand. Et le handstand, pour moi, c'est l'image parfaite de notre difficulté finalement à avoir notre progrès. Et c'est complètement légitime. J'en suis la première témoin et aussi victime dans ma propre pratique parce que c'est quelque chose que j'observe. Alors, l'équilibre à 2 mains, c'est quelque chose que je maîtrise depuis longtemps. L'équilibre à 1 main, c'est quelque chose que j'ai commencé à appréhender il y a à peu près 1 an et demi. Allez, on va dire 2 ans que j'ai vraiment commencé ce voyage-là, mais très récemment, donc on va dire 1 an, où je me suis vraiment engagée en me disant, ok, je vais pratiquer de manière régulière et je vais me tenir à une discipline parce que j'ai réellement envie de progresser. Et c'est comme ça en fait que je suis un peu retombée dans cette auto-réflexion de qu'est-ce que le progrès et comment je peux m'autoriser à ne pas être constamment dans une pente ascendante pour conserver ma motivation, conserver mon autodiscipline et continuer à show up chaque jour pour ma pratique, même si j'ai la sensation que je progresse pas. Et c'est pour ça que j'ai expliqué que ça fait 2 ans que j'ai commencé, mais finalement ça fait que 1 an où vraiment je m'y suis tenue. Parce que la première année, en fait, j'ai été dans ces pensées-là où je me disais que en fait c'était finalement peut-être que c'était pas pour moi, peut-être que c'était trop difficile, peut-être que mon corps était pas fait pour. Et d'ailleurs, c'est vraiment des discours et des discussions que j'ai eues avec une amie proche à moi qui se connaît aussi bien quand même dans tout ce qui est cirque, acrobatie, etc. Et une amie aussi qui est proche de moi. Chloé, coucou si tu passes par là. Et on a beaucoup discuté de ça et ça a été vraiment une safe place pour moi de pouvoir discuter avec elle et de pouvoir justement extérioriser ses pensées, ses doutes et ses limites en fait que je me suis placée à moi-même. Et surtout parce que moi, dans ma personnalité, et ça je l'ai expliqué d'ailleurs, je crois que c'était dans l'épisode précédent, que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de communiquer les choses, d'exprimer verbalement les choses, un peu de manière hyper cathartique, mais c'est hyper thérapeutique pour moi. Rien que le fait en fait de les dire, ça me permet de les digérer, sans forcément que la personne en face de moi, elle va me donner la réponse, parce que les réponses, il n'y a que nous qui pouvons nous les donner à nous-mêmes. Il n'y a que nous qui nous connaissons suffisamment et qui vont être capables de trouver les réponses qui nous sont propres. Et donc, plus j'ai eu ces discussions avec elle, plus je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête. En fait, de manière très vulgaire, je me prenais trop la tête et plus j'y réfléchissais, et plus je me rendais compte en fait que je me trouvais des excuses parce que, le challenge était dur. Le challenge était dur à accueillir. La difficulté était dure à accueillir et la sensation de ne plus progresser, la sensation de ne pas être assez, la sensation de ne pas être capable, la sensation de juste de me dire en fait que je ne serais potentiellement jamais assez forte pour atteindre, allez, je vais mettre ça sous le rêve en fait, parce que c'était mon rêve d'arriver à faire un équilibre sur une main. Spoiler alert, je sais à présent faire un équilibre sur une main. Spoiler alert numéro 2, je ne suis toujours pas satisfaite, c'est pour vous dire. Et en fait, on se place des barrières parce qu'on a peur. Et c'est dingue cette manière dont l'esprit, dont la psychologie fonctionne. C'est que face à la peur d'échouer, à la peur de ne pas y arriver, en fait, on arrive à s'auto-convaincre qu'on ne peut pas le faire. Et je dirais que peut-être 50-60% d'entre nous vont s'arrêter à cette pensée et vont passer à autre chose. Et c'est ô combien humain. Si ça t'est arrivé, que ce soit sur ton tapis comme hors de ton tapis, que ce soit pour atteindre un objectif physique, comme ce soit pour atteindre un objectif personnel, professionnel, c'est normal de se limiter à ce qu'on pense être capable de réussir. D'autant plus si on évolue alors seul, avec ses propres pensées, et qu'on n'a finalement peut-être pas forcément les outils pour reprogrammer tout ça.
et peut-être pas non plus le recul pour se rendre compte que, attends, non, t'as un potentiel maxi, t'as un potentiel illimité et tu peux aller bien plus loin que ce que tes pensées te laissent croire. Et si on évolue aussi dans un environnement où les personnes autour de nous ne vont pas forcément nous encourager à aller plus loin, peut-être parce que c'est des personnes qui ne croient pas en nous, ou peut-être aussi parce que c'est des personnes qui n'ont pas la connaissance et la conscience, justement, que ce potentiel-là, qu'il soit le tien ou qu'il soit le sien, soit complètement illimité. J'en reviens à ce que je disais en début de paragraphe, on va dire, sur le fait qu'il est vrai qu'on ne naît pas avec les mêmes capacités, parce qu'on n'a pas tous forcément les mêmes expériences, on n'a pas tous le même passif. Pour ma part, je le repartage ici pour celles qui arrivent récemment ou qui n'ont pas forcément écouté les tout premiers épisodes où je partageais un petit peu mon parcours. C'est pas forcément quelque chose que je partage de manière, je sais pas, spontanée ou ni que je le cache ou quoi que ce soit, mais c'est surtout que selon moi, il ne faut pas s'arrêter à cette connaissance de mon parcours pour se dire « Ah, ok, ça justifie tout ». Parce que le progrès et le voyage, en fait, il est tellement individuel, il est tellement personnel et personne ne peut prévoir à l'avance ce vers quoi on va aller. Moi-même, dans mon parcours, et je pense en priorité aux backbends parce que on va dire que les handstands, donc dans mon parcours de gymnaste, j'ai commencé la GRS à 6 ans, à peu près 6 ans. Honnêtement, je ne saurais redire exactement, il faudrait que je regarde très exactement les chiffres, mais j'ai dû commencer la GRS à 6 ans et j'ai dû l'arrêter autour de mes 8 ans parce que ça me plaisait pas, parce que je suis quelqu'un d'hyper maladroite et parce que j'ai dû me prendre une massue à peu près 32 fois dans la tête et dans le pied et j'ai dû faire des nœuds avec je sais plus comment ça s'appelle. Celles qui font de la GRS, qui connaissent la GRS, sauront le ruban. J'ai dû faire des nœuds dans mon ruban 1 million de fois et ne jamais rien comprendre à comment fonctionnait la GRS. Par contre, j'ai toujours eu les yeux écarquillés quand je tournais la tête à droite et que je voyais les gymnastes faire leurs acrobaties. Donc j'ai vite switché vers la gymnastique. Et moi, tout ce qui était acrobatie, en particulier au sol et sur les barres, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ce côté un peu acrobatique, un petit peu monkey, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai toujours été, on va dire, un enfant agile, un enfant avec beaucoup d'énergie, j'ai toujours ressenti cette puissance en fait en moi, ce feu que j'ai nourri par la gymnastique et par justement la compétition. Et d'ailleurs, le yoga aujourd'hui m'aide à sortir de cet état d'esprit un petit peu trop compétitif. C'est pour vous dire à quel point justement nos expériences et la répétition d'une expérience peut former un mental. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut pas le reprogrammer, qu'on peut pas changer les choses, mais finalement la dureté de la gymnastique et l'autodiscipline que j'ai gagnée en gymnastique, c'est quelque chose que j'ai emporté avec moi, mais j'ai aussi emporté des choses comme le côté compétitif avec moi-même, la sensation de jamais être assez bonne, toutes ces choses-là finalement qu'on retrouve en gymnastique. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai un parcours qui fait que depuis tout enfant, j'ai une activité physique qui est assez forte, assez puissante et qui est autour justement quand même de la conscience du corps. Par contre, je n'ai jamais travaillé comme on peut le faire par exemple en GRS ou en danse, les backbends. Je n'ai jamais travaillé tout ce qui est fluidité, tout ce qui est flexibilité pure. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris via le yoga. Et comme j'ai rapidement progressé parce que le corps les muscles ont une mémoire, donc j'ai facilement repris en force physique. J'ai fait un arrêt, on va dire, de 10-15 ans entre le moment où j'ai arrêté la gym et le moment où j'ai recommencé une activité physique par le yoga. Et ensuite, par le biais du yoga, comme j'ai gagné rapidement en force, je suis vite passée, on va dire, au niveau de contorsion dans le niveau flexibilité et dans le côté peut-être un peu plus acrobatique et cirque quand on parle du handstand, par exemple. Et donc, je suis allée loin dans mes backbends. Je pensais vraiment pas un jour arriver à ce stade-là et je pense que d'ailleurs,
c'est une des choses que je partage le plus parce que c'est une des choses qui a été le plus challengeant pour moi. Et donc, du coup, plus c'est challengeant, plus on a l'impression de ticker des cases et donc d'être fier de soi. Parce que visuellement, on voit le progrès. Et je partage vachement moins, j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, le handstand parce que j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose que j'ai acquis et qui est facile et qui est naturel pour moi que j'ai plus de difficultés forcément à voir le progrès et à voir le waouh derrière des choses qui sont faciles. Et ça, c'est naturel. Je pense que toi-même, tu dois l'expérimenter sur ton tapis. Une fois que tu as tiqué une case, tu as envie d'aller à la next step. Et ce que tu faisais avant ou ce qui est acquis, tu le vois plus avec les mêmes yeux que tu le voyais avant. Et encore une fois, ça fait vraiment partie de la nature humaine et il ne faut pas s'auto-flageller en se disant attends, c'est mal. Il faut que tu accueilles. Mais c'est vrai, il faut qu'on accueille ce progrès et se dire attends, regarde où est-ce que tu étais avant et regarde où est-ce que tu en es aujourd'hui. Plutôt que d'être constamment en train de regarder une prochaine ligne d'arrivée. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de ligne d'arrivée. On est constamment dans ce besoin de progresser et d'aller beaucoup plus loin. Donc on a tendance toujours à s'arrêter à ce progrès qui est visible. On a une forme d'attachement au visible. Alors il y a à la fois parce que le visible, ça nous permet de mesurer. Encore une fois, on est des êtres humains et ce que l'on voit, ce qui nous est tangible et ce en quoi on croit. Il est beaucoup plus difficile de s'attarder sur l'énergétique, sur le spirituel, sur l'émotionnel, parce que c'est pas quelque chose qu'on arrive à attraper, c'est pas quelque chose qu'on arrive à toucher. Et dès lors qu'on n'arrive pas à le voir avec nos deux yeux physiques, et bien naturellement, on va estimer que ça n'existe pas. Ce qui n'est pas prouvé scientifiquement pour beaucoup d'esprits raisonnés n'existe pas. Pourtant, il y a plein de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, biologiquement, tout ce que vous voulez, qui, je suis sûre, moi, j'en suis persuadée, existent. C'est juste que ça existe dans une enveloppe, dans une layer. C'est juste que ça existe à un niveau qui dépasse finalement notre monde matériel et que dès lors qu'on ne peut pas le prouver, alors ça veut dire que ça n'existe pas. Et ça, c'est une pensée limitante pour le coup. C'est davantage la personne qu'on va devenir au travers de sa pratique que la capacité du corps en lui-même. C'est davantage qu'on devient ce que l'on apprend dans ce voyage-là. Parce que finalement, les capacités du corps, elles sont infinies. Et la seule chose qui nous limite, la seule chose qui te limite dans ta capacité à continuer de progresser, c'est ta tête, c'est ton mental, c'est tes pensées. Demande-toi, que ce soit par rapport au handstand, par rapport à ton pincha, par rapport à tes écarts, par rapport à ton backbend, demande-toi, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, où est-ce que tu étais ? Mais pas où est-ce que tu étais en cherchant des photos dans ton téléphone, en cherchant des photos quelque part, ou en cherchant la vie de quelqu'un d'autre peut-être. Demande-toi comment tu te sentais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, quand tu faisais cette exacte même posture. Reconnecte-toi en fait finalement au ressenti plutôt qu'à ce que tu vois. Encore une fois, parce que ce que l'on voit est subjectif et notre perception, elle est toujours façonnée par, premièrement, l'estime qu'on va avoir de soi, la confiance qu'on va avoir de soi. Et cette estime de soi, d'ailleurs, l'estime de soi, c'est quelque chose, mais c'est un encéphalogramme non plat, c'est-à-dire que ça fait des bosses haut, bas, haut, bas, haut, bas, mais presque tous les jours pour certaines qui sont plus sensibles. Pour d'autres, ça va être tous les mois. Et l'estime qu'on a de soi, elle varie en permanence. Elle dépend de notre stress émotionnel actuel, des expériences qu'on est en train de traverser, de sa sensibilité, de sa fragilité, sa vulnérabilité à l'instant présent. Moi, je me rends compte que quand je traverse des phases qui sont un peu difficiles d'un point de vue plus personnel, je vais avoir une estime de moi qui va être moindre. Quand je suis entourée de gens qui ne vont pas avoir des discours qui vont être hyper
motivants, qui vont pas trop me tirer vers le haut, des personnes que je vais peut-être catégoriser peut-être un petit peu toxiques, des relations qui sont un petit peu toxiques, je vais pas avoir trop confiance en moi. À la différence quand je vais, et ça c'est très personnel, mais quand je vais un petit peu plus m'enfermer dans ma bulle, quand je vais me reconnecter à mes petits rituels qui me font du bien, à savoir l'écriture, à savoir la pensée positive, les affirmations, ma propre pratique, arrêter de me filmer, toutes ces choses-là en fait qui m'aident à renouer avec mon corps, avec mes sensations et avec mon essence en fait, avec l'amour que je me porte à moi-même. Je vais avoir une estime de moi qui va être bien meilleure et ma perception et donc ma définition de mon succès va être complètement différente. Et tout part de là, tout part de cette définition qui est connectée à ta perception, à la définition que tu vas faire de ton succès à un instant T. Et finalement, c'est aussi vachement ça que t'enseigne le yoga, c'est à placer une intention qui va être saine et qui va être réaliste par rapport à ton chemin. Pour ma part, j'avais une relation hyper destructrice, c'est le mot, hyper destructrice avec ma pratique quand je définissais mon succès par ma performance et par ma capacité physique. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, c'est quand je voyageais en Thaïlande. Alors c'était il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans au moment où j'enregistre cet épisode. Et je me suis blessée et je suis rentrée en France après 3-4 mois de voyage. Et j'ai dû mettre ma pratique, alors pas en pause complète parce que je pense que depuis 8 ans à peu près que je pratique, j'ai jamais vraiment mis ma pratique en pause. Et merci que je l'ai jamais fait. Ne pensez pas qu'il faille vous arrêter à 100%. Alors, ça dépend, hein, évidemment. Chaque blessure, chaque limitation physique va être différente, mais pour ma part, je n'ai pas eu besoin de m'arrêter complètement. Et je me suis reconnectée à un autre pendant, on va dire, de ma pratique qui n'était pas forcément la pratique physique. Je me suis reconnectée à une pratique beaucoup plus spirituelle. Et j'en suis revenue à mon intention. Et de toute façon, j'ai été aussi un petit peu forcée de le faire parce que je sentais que physiquement, mais aussi nerveusement et mentalement, parce que tout est connecté, je tenais plus avec ce rythme-là et je tenais surtout plus avec cette pression constante que je me mettais. Et j'ai commencé à refléter, à réfléchir sur mon intention et sur ce qui me motivait un petit peu chaque jour pour me rendre compte en fait que je courais après quelque chose qui n'existait pas, que je courais après un train qui ne cessait d'aller de plus en plus vite et que si je continuais comme ça, je n'allais qu'à l'épuisement et que de toute façon, ça ne me menait nulle part et encore moins à mes objectifs. Et de par cette compréhension et cette prise de conscience, je me suis posée, j'ai ouvert un carnet, j'ai ralenti. C'est ça, hein, ralentir. C'est ouvrir un carnet, prendre un stylo et écrire et en revenir en fait à son pourquoi. Et dès lors en fait qu'on commence à ralentir le mental, qu'on commence à ralentir les pensées, surtout ces pensées-là qui sont hyper destructrices comme je le disais, c'est vraiment le mot, ça nous détruit de l'intérieur et ça nous détruit ensuite physiquement. J'ai recommencé à mettre des mots sur qu'est-ce qui était à la source de cette autodestruction et comment en fait je pouvais reconnecter avec moi-même, comment je pouvais réapprendre à m'aimer, comment je pouvais réapprendre à me respecter et comment je pouvais porter un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant, non pas sur ma pratique, vraiment, sur ma pratique physique, mais sur moi-même. Et je pense que finalement, tout part de là. Tout part de réapprendre à s'aimer. L'amour de soi, c'est comprendre que on ne se définit pas par ce que l'on est capable de faire, mais par la personne que l'on est chaque jour et par la valeur que l'on apporte au monde chaque jour. Je pense qu'il n'y a pas plus belle pratique que celle qui est yogique, on va dire, celle qui est introspective. Je reviens à ce que je disais juste avant, c'est la personne qu'on devient au travers de sa pratique qui importe et non pas ce qu'on est capable de réaliser sur son tapis. On va dire que ça, c'est l'aspect physique et tangible. Ce qu'on va voir, c'est très bien. On va dire que ça représente, allez, 10%, 20% du voyage, mais finalement, ce qui importe vraiment, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à être autodiscipliné, c'est qu'on
prend conscience de toutes ces choses que l'on apprend sur son chemin et on prend conscience que son progrès, il n'est pas que dans la pratique physique. Il est énergétique, il est spirituel, il est émotionnel. Et ça, il n'y a que toi pour transformer ta pensée, pour transformer ta définition. Il n'y a que toi pour ouvrir ce troisième œil, pour ouvrir cet œil et pour regarder vers l'intérieur et pour te rendre compte que depuis le début de ta pratique, même si tu as commencé le yoga ou peu importe ce que c'est, il y a un mois, une semaine, un jour, il y a toujours du progrès à observer. Et pour voir, entendre ce progrès, la seule manière, c'est t'arrêter une seconde, c'est t'arrêter 5 minutes par jour pour écrire sur le papier, pour clarifier tes progrès, pour conscientiser ce que tu as gagné depuis hier, depuis le mois dernier, depuis l'année dernière. Évidemment, on est humain, on vit dans une société qui forme notre esprit, qui nous encourage à aller toujours plus loin, mais crois-moi ô combien que pousser ton corps à l'extrême ou le pousser vers une age, j'adore utiliser ce terme en anglais, the physical age, parce que je vois vraiment cette falaise en fait. Le bout de la falaise, si tu vas au-delà de cette frontière, de cette limite-là, tu te pousses en fait dans le vide et tu te mènes finalement à ta perte et à ta destruction. Le but quand tu fais ça, le but initial, c'est pas ça. Le but initial, et ça je ne cesse de le répéter pendant les cours, et j'espère ô combien que les mots qui viennent de moi, parce que je sais que beaucoup admirent ma pratique physique, ils ont d'autant plus de poids et de valeur et de sincérité que du fait que ce soit moi qui les prononce. Je ne sais pas, vous me le direz. Mais se dire que vraiment la destination, et moi je l'ai appris de ma pratique et de mon parcours dans le One Arm aussi, que ce que j'en ai appris, c'est bien au-delà de la posture, et c'est ça qui me fait continuer d'ailleurs. C'est ça qui me fait continuer. Dans le One Arm en particulier d'ailleurs, je sais que je trouve beaucoup plus de satisfaction à la fin d'une séance quand j'ai initié ma séance sans attente. Et ça, je suis sûre que toi-même sur ton tapis, tu peux l'expérimenter, tu l'as peut-être sûrement déjà expérimenté. Quand tu commences ta pratique avec la simple intention de bouger ton corps, avec la simple intention de te faire du bien, de te détendre, te relaxer, de prendre un moment pour toi, tu n'en ressortiras que satisfaite. Si tu commences ta pratique en te disant « Alors moi, je ne quitterai pas ce tapis tant que ma tête n'aura pas touché l'arrière de ma cuisse par exemple, ou que je n'aurai pas tenu 1 minute dans mon handstand », je peux te garantir que tu ressortiras de ta pratique insatisfaite, frustrée et découragée. À l'inverse, si tu commences ta pratique, qu'elle soit guidée ou solo, avec cette idée que dans tous les cas, tu vas t'éclater, dans tous les cas, tu vas passer un bon moment, dans tous les cas, tu vas te sentir mieux et bien dans ton corps parce que tu auras fait ta pratique physique, spirituelle, peu importe laquelle elle sera, la respiration, la méditation, ce que tu veux. Si tu pars juste avec cette intention qui est déjà pour moi la plus belle et la plus grande des intentions, qui est une intention qui est ancrée dans la bienveillance, dans la compassion et dans l'amour de soi, alors tu ressortiras de ta pratique satisfaite et tu auras la sensation d'avoir progressé. Donc tout part de ton mental, tout part de la pensée et des pensées que tu vas cultiver envers toi-même. Je le disais en début d'épisode, voir notre verre, donc nous-mêmes, nous sommes un contenant rempli d'énergie, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que nous sommes abondance, notre pratique est abondante, notre progrès est abondant au sens où l'abondance en fait c'est cette idée que tout est là, présent et disponible, et tout est là disponible en illimité. Tu as la capacité infinie de progresser si tu fais tomber en fait ces barrières de ton mental. Et il n'y a plus de barrières en fait. Tout est espace, tout est illimité, tout
tout est possible en fait. Tout réside en fait dans ta patience et dans ta compréhension que le progrès, il se fait millimètre par millimètre dans le temps et qui peut être plus ou moins rapide en fonction de la manière dont tu vas le regarder. Est-ce que tu vas t'attarder davantage à ce que tu vas voir avec tes deux yeux physiques, tout en connaissance de cause que ce que tu vas voir avec tes deux yeux physiques un jour A et un jour B, ce ne sera pas la même chose, pourtant tu seras en train de réaliser physiquement exactement la même chose. Moi, la manière dont je vais te voir et toi, la manière dont tu vas te voir, et X, Y, la manière dont ils vont te voir, ne sera pas du tout la même image perçue à un instant T, parce qu'on aura tous, moi, toi, X et Y, un passif qui sera différent, des expériences qui seront différentes, des traumatismes qui seront différents, et des définitions du succès aussi qui seront différentes. Pourtant, on sera tous en train de regarder exactement la même chose. Donc, ton succès, ta définition du succès et de la réussite et du progrès, il ne doit pas être attaché à ce que tu vois, il doit être attaché à des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Ou en tout cas, quand tu n'arrives pas à percevoir le progrès physique et que tu sens que tu es en train de lutter avec la démotivation, avec la frustration, avec l'auto-jugement et l'autocritique, alors à toi d'être un peu ton garde-fou et te dire ok, si là je ne suis pas capable de voir le progrès physique ou d'autres, est-ce que je peux venir explorer le progrès? Ou est-ce que je peux voir qu'il y a du progrès? De quelle manière en fait je peux porter un regard vachement plus doux, vachement plus bienveillant envers moi-même pour observer le progrès ailleurs? Et c'est aussi à toi de transformer ta manière dont tu vas percevoir le progrès. Le progrès physique ne vaut pas plus que le progrès spirituel ou le progrès émotionnel. Ça, moi, je le dis parce que c'est un peu... J'avais du mal, en fait, à voir le progrès ailleurs parce que j'estimais que ne valait progrès, réellement progrès, hein, entre nous, que ce que les autres pouvaient voir et ce que moi, je pouvais voir. Alors oui, je me sens plus libérée. Oui, j'ai la sensation d'avoir plus d'espace dans mon corps, tout ça, tout ça. Mais en même temps, dans mon cœur et dans ma tête, je ne le valorisais pas autant que les petits millimètres et petits centimètres que je gagnais ou les secondes de plus que je gagnais dans mon instant. Et quand j'ai commencé à ancrer cette idée que mon progrès, il était ailleurs, mais surtout à m'en être enfin convaincue et à le croire profondément, alors j'ai pu réellement trouver de la satisfaction ailleurs dans le progrès. Et c'est ce que je disais là juste avant, où je disais, quand je commence une pratique et que je me dis, en fait, moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de bouger mon corps et de me sentir bien et de faire ma séance d'exercice. Dès lors que je l'ai faite, peu importe ce qui s'est passé sur mon tapis, à la fin de ma séance, je me dis, écoute, Marine, c'est très bien, t'as bougé ton corps, tu t'es fait du bien, tu t'es amusée. Chaque jour ne peut pas être parfait. Et c'est ok. Chaque jour ne peut pas être parfait. Et s'il y a bien un conseil que je peux te donner, c'est de commencer à pratiquer les affirmations positives et à transformer les mots que tu te dis dès lors que tu es en train de les catcher. Moi, je me rappelle, je me répétais souvent, non mais t'es nul, t'es pas capable, ce que t'as fait c'est nul, cette pratique elle était pourrie, excusez-moi des termes, mais c'est exactement ce que je me disais. Et aujourd'hui, à chaque fois que je commence à avoir cette petite pensée qui est en train de venir, non mais là t'es en train de faire... Voilà, tu es en train de rien réussir, tu tombes à tout, c'est nul, cette pratique, c'est une mauvaise pratique. Et voilà, je me dis non, en fait, non, 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 on ne va pas rester avec cette pensée-là. On va rester avec quelque chose de beaucoup plus positif. Bravo Marine, je suis hyper fière de toi parce que tu étais fatiguée quand tu t'es levée et malgré tout, tu as fait ta pratique. Alors oui, hier, la pratique que tu as eue, avant-hier, la pratique physique que tu as eue, elle était visuellement, elle était meilleure, c'est vrai. Et alors tous les jours ne peuvent pas être égaux. Et malgré tout, le fait que tu aies show up, le fait que tu aies déroulé ton tapis, contribue à ta progression. Et c'est pas parce que tu ne le vois pas et parce que tu ne le ressens pas que forcément le progrès n'est pas en train de se dérouler. Et c'est quand tu viens dérouler ton tapis chaque jour, c'est quand tu te choisis chaque jour que tu continues progressivement et sur le long terme à construire ton progrès. Et j'ai commencé à voir mon progrès non pas comme une ligne droite ou comme une ligne ascendante, mais plutôt comme un petit château. Et j'aime bien utiliser
ce petit exercice de la visualisation. À chaque fois que tu fais une pratique, viens déposer une petite brique sur ton château. Viens rajouter une pièce à ton puzzle. Et à chaque fois que tu pratiques, il y a une nouvelle brique, il y a une nouvelle pièce que tu rajoutes à ton puzzle. Peu importe ce qui s'est passé sur ton tapis, peu importe les pensées que tu as eues envers toi-même sur ton tapis, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, à chaque fois, ajoute cette petite pièce. Je peux même t'encourager d'ailleurs, si ça peut t'aider, à ouvrir ton carnet et à faire un dessin de ce puzzle ou de cet édifice, de ce château, de ce bouquet de fleurs, peu importe ce que tu veux, sois créative envers toi-même. Rajoute un pétale, rajoute quelque chose à la fin de chaque pratique. Rajoute une couleur, rajoute quelque chose de positif, rajoute une lumière. Pourquoi pas écrire une affirmation positive dans ce pétale. Je suis assez, je suis capable, je suis lumineuse. Parce que c'est en transformant ton mental et en transformant la vision que tu as de toi-même et la vision que tu as de ton progrès que tu vas commencer à développer un rapport avec toi-même et avec ta pratique qui va devenir ultra sain, ultra bienveillant. Et c'est comme ça que chaque jour, à la fin de chaque pratique, peu importe ce que tu vas faire, tu vas te sentir content, tu vas te sentir satisfaite et tu vas ressentir cette abondance en toi et tu vas ressentir cette abondance dans ta capacité et dans ta capacité aussi, non pas juste à réussir et à réaliser, mais aussi à continuer de progresser. Alors, le petit rappel que j'ai envie de te donner en cette fin d'épisode, c'est que le progrès, c'est pas quelque chose qui se définit juste dans ce que tu vois, mais c'est aussi dans tout ce que tu ne vois pas, et ce, à différents niveaux. Que ce soit dans ce que tu ressentes, que ce soit dans ce que tu accueilles, que ce soit dans la manière dont ta pratique te transforme, physiquement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Parce que ta pratique, elle est multidimensionnelle, elle est multifacetée. Ta pratique, elle n'est pas juste dans ce que tu vois, dans ce que tu filmes, dans ce que tu photographies. Alors, ma volonté ici, c'est de t'encourager à déjà expérimenter, à continuer d'explorer ta pratique et à voir ta pratique vraiment comme cette meilleure amie ou comme cette alliance de toi-même qui va t'accompagner toute ta vie, et à avoir confiance que ton progrès, il est illimité et que quand tu as cette conscience-là, alors ta pratique physique, spirituelle, émotionnelle, elle devient profondément guérisseuse et transformatrice, parce que ton progrès, il n'est pas uniquement physique. Je le répète, ton progrès, il se passe à chaque instant. Il se passe sur ton tapis comme hors de ton tapis à chaque fois que tu te choisis et à chaque fois que tu choisis que tu es capable, que tu mérites. Tu n'es pas moins capable que qui que ce soit. À toi de choisir comment tu veux te parler, quels sont les mots dont tu as besoin, quels sont les mots que tu as besoin d'entendre, toi en particulier sur ton chemin, pour continuer de te voir progresser en permanence.